Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un état particulièrement désagréable que certains consommateurs de produits psychoactifs connaissent parfaitement. Je vais vous parler du craving. Alors le craving, c'est un anglicisme qui désigne une envie irrésistible de consommer un produit, un peu comme une sorte de pulsion difficilement contrôlable. Alors je me rappelle plus trop où j'ai lu ça, mais j'aime beaucoup cette petite citation qui dit que le craving est au désir ce que la panique est à l'anxiété. Pour moi, ça résume bien l'intensité de cet état de stress dans lequel on est quand on ressent cette envie de consommer. Alors, faut savoir que le craving n'est pas forcément lié à la drogue, mais plutôt à l'addiction au sens large, qu'il s'agisse de nourriture ou de sport. Mais c'est vrai que ce sentiment peut intervenir de façon extrêmement forte avec des produits comme l'alcool, la cigarette et de nombreuses substances psychoactives. Alors, le craving peut arriver dès qu'on commence à ressentir la descente d'un prod, alors qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Il peut aussi arriver après une période de sevrage plus ou moins grande, ça va dépendre des gens. En gros, c'est un peu la métaphore du petit diablotin dans le fond de nos têtes qui nous pousse à finir nos pochons quand on commence à descendre, ou qui nous rappelle qu'on pourrait peut-être se mettre bien après avoir passé plusieurs jours en étant clean. Le craving, c'est quelque chose de très subjectif, on va tous expérimenter ça d'une manière différente, avec plus ou moins d'intensité, et avec une sensibilité accrue pour des produits qui dépendent des préférences de chacun. Alors cela dit, certaines drogues sont quand même bien connues pour provoquer un craving important. C'est par exemple le cas pour tous les stimulants, et notamment les amphètes, la coke, d'autant plus si vous la basez, la méthamphétamine, etc. On pourra également ressentir un craving super relou pour les clopes, l'alcool, et je parle même pas de la cam, où l'envie de consommer peut parfois atteindre des niveaux à la limite du supportable. Il y a d'ailleurs une dimension physiologique au craving, puisque des études ont montré que certaines zones du cerveau pouvaient s'activer à la simple vue d'une substance. C'est l'exemple de la vue d'une bouteille pour un alcoolique, mais ça peut aussi être l'odeur du tabac chez une personne qui a arrêté de fumer, ou encore le simple son du papier d'alu pour un fumeur de cam. Inutile de vous préciser que pendant ces moments où on lutte comme des porcs pour pas retaper, la présence d'un prod autour de nous va compliquer les choses. C'est généralement extrêmement difficile de pas succomber à la tentation, surtout si c'est à portée de main. Bon alors il y a quand même un truc qui est rassurant dans tout ça, puisque cette sensation reste un état passager. Si on arrive à dépasser le moment où l'envie est la plus forte, en général, ça finit par passer. Alors, quelles peuvent être nos attitudes face à cette irrésistible envie de consommer ? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est essayer d'aller contre. Alors ça, c'est le cas typique de la personne qui va se répéter en boucle « je craque pas, je craque pas, je craque pas, je craque pas ». On peut aussi essayer d'accepter cet état sans pour autant craquer. Alors ça, on y reviendra plus tard. Et enfin, on peut réagir au craving en cédant à la tentation et en allant jusqu'au bout. Alors la fin arrive généralement quand il n'y a plus de possibilité de consommer. Donc mon pochon est vide, je peux plus en acheter et il n'y a plus personne pour me dépanner. En désespoir de cause et parce que c'est souvent difficile de pas craquer, c'est vrai qu'on aura donc très facilement tendance à reconsommer. Faut quand même savoir que pour cette dernière option, au-delà de la culpabilité que ça va parfois pouvoir provoquer chez l'usager, le plus gros problème reste bien évidemment lié au risque de surdosage pour certains produits. Le redrop compulsif peut parfois engendrer des désagréments d'ordre physique et ou psychologique plus ou moins importants. Alors, quel outil on a à notre disposition pour essayer de gérer cette envie compulsive de consommer ? Alors, il existe plusieurs types de solutions. On peut par exemple essayer de faire une activité physique, sortir, bouger, essayer de se changer les idées. On peut aussi essayer d'anticiper ce phénomène en se fixant des règles à l'avance. Ça, c'est surtout vrai pour les prods à fort potentiel de reviens-y. Et puis, on va essayer de s'y tenir tant que possible. Et puis, il faut savoir que la méditation peut aussi nous aider. Et ça m'amène à parler du concept de pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est une méthode de méditation qui vise à développer chez l'usager des capacités naturelles d'attention. Alors, pour bien comprendre, il faut voir ce qui se passe dans notre cerveau quand le craving arrive. En fait, on peut très rapidement se faire envahir par cette envie de reprendre des prods, et ce sentiment peut devenir vraiment oppressant, prendre toute notre énergie mentale, et provoquer un état de stress qui va être très très important. Alors la pleine conscience, ça part du principe qu'il vaut mieux accepter cet état émotionnel du craving plutôt que d'essayer de le combattre frontalement. Et sachant que tout ça occupe énormément de place dans notre cerveau, l'idée c'est d'essayer de se créer un autre espace de pensée en se plaçant dans un état de conscience accru. On va se focaliser sur l'instant présent, les sensations internes, les perceptions du monde qui nous entoure, les odeurs, les sons, etc. On va accepter tout ça sans essayer de lutter, sans juger, sans attendre quoi que ce soit. On essaie d'être le plus neutre possible en fait. Et ces exercices, ils vont permettre de se placer dans un espèce d'état de lâcher prise qui va permettre de dénouer les pensées négatives et qui va induire petit à petit une diminution du stress. Alors faut savoir que ces petits exercices, ils peuvent être réalisés à n'importe quel moment de la journée. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de nous habituer à vivre le moment présent
en ayant conscience de tous les petits stimuli extérieurs ou intérieurs. Et à force d'entraînement, cette méthode elle peut nous permettre d'arriver à un espèce d'état de vigilance qui va faciliter l'identification des pensées obsédantes. On pourra ensuite plus facilement s'en séparer grâce à cet état de lâcher-prise dont je vous parlais précédemment. Alors, il faut savoir qu'il y a des hôpitaux en France qui utilisent cette méthode de la pleine conscience pour aider certains patients dans de nombreuses pathologies, pas forcément en addictologie. Alors moi je trouve que c'est vraiment surprenant de voir à quel point notre psychisme est capable d'interagir avec le corps. On constate par exemple que pour de nombreuses maladies, l'état psychologique du patient, il peut avoir un impact très important sur la guérison. Je trouve ça incroyable. Par exemple, on sait maintenant que pour certaines maladies, une approche optimiste du patient, elle va lui permettre de mieux guérir. Donc dans tous les cas, quelle que soit la méthode, la gestion de ce phénomène de craving n'est jamais facile. Je crois qu'il appartient à chacun de connaître ses limites, mais également de bien s'informer sur les produits qu'il consomme, ça c'est quand même la base. Ça peut paraître con à dire, mais je pense que la meilleure des solutions pour éviter le craving, c'est tout simplement d'essayer de pas se mettre dans des conditions qui vont favoriser son apparition. À bon entendeur, salut.